cette idée de monnaie libre. La monnaie libre. La monnaie libre. La monnaie libre. Ça s'appelle la June. Et elle existe sous forme de crypto-monnaie, comme une sorte de bitcoin alternatif si vous voulez. Pour moi, c'était une arnaque. Comme on ne me demandait pas d'euros, et comme on m'a dit que c'était une monnaie libre, que je pouvais l'adopter ou la quitter quand je voulais, je me suis dit, tiens, on va expérimenter. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la monnaie libre, une monnaie qui vous permet d'avoir un revenu universel tous les jours. Oui, je répète, une monnaie qui te file de la thune gratuitement. Et du coup, j'ai été à un apéro monnaie libre à Toulouse, le secteur où la monnaie est le plus développée, et j'en ai profité pour demander à certains utilisateurs de cette monnaie comment est-ce que ça marche, quelles étaient leurs expériences. En parallèle, vous allez voir que je vous ai mis différents extraits d'émissions, d'interviews, pour remettre en question le système monétaire actuel, et surtout pour comprendre comment fonctionne ce système de monnaie libre. Bon visionnage. Dans ce système, il n'y a pas de banque et pas de dette. Mais alors, comment on crée la monnaie? Eh bien, on reçoit tous la même somme tous les jours. Une sorte de revenu universel, quoi. En quelque sorte. Et tout l'argent qui circule n'est créé que via ce système de versement universel. Il faut bien comprendre que personne ne paye véritablement pour ça. L'argent appartient à tout le monde. Si vous rejoignez le réseau, vous recevez chaque jour 10 unités. C'est un revenu régulier que tout le monde perçoit. Donc moi c'est Gabriel. Je m'appelle Cédric. Moi c'est Solange. Je m'appelle Pi, j'ai 2 enfants, j'habite à Toulouse. Je suis le 88e membre de la monnaie libre et dans l'histoire de l'humanité. Je suis arrivé dans la June, un mois après le lancement de la June, le 8 mars 2017, jour des droits de la femme. Je suis rentré dans la June à l'été 2017. Je suis membre certifié depuis environ un an. C'est une crypto-monnaie, une monnaie électronique dans laquelle on peut recevoir un revenu base, revenu universel, sous forme de dividendes universels tous les jours. Un gouvernement qui peut tout te donner, il peut aussi tout te prendre. Et donc à partir du moment où c'est l'État qui te donne un revenu universel, tu deviens l'obligé de l'État. Alors que c'est censé être le contraire en démocratie. Ma vision du revenu universel, ça serait de dire, ma vision idéale, mais c'est là aussi qu'on ne s'entendrait pas, par exemple, avec Jacques Attali. Pour moi, donc, le revenu universel idéal, ça sera ça. Ça serait de dire qu'en fait, la création monétaire part du peuple. T'imagines un monde où, en fait, ton salaire vient du fait que c'est toi qui représente la création monétaire. Et donc, la création monétaire part de l'humain. Bon, c'est complètement utopique ce que je raconte. Hein, mais non, c'est utopique parce que toutes les banques centrales sont privées. Bon, voilà, c'est pour ça que c'est utopique. Mais ridicule, dangereux, évident. C'est une expérimentation technique, économique et sociale. C'est un outil d'échange. Cette monnaie, en fait, elle est faite pour qu'on puisse échanger. C'est une monnaie où chaque membre crée la monnaie. Alors, il ne va pas le faire avec ses petites mains. Hein. Il y a un logiciel qui s'occupe de ça. Ce que fait le logiciel, c'est qu'il permet de vérifier que tu es humain au travers de 5 certifications. 5 membres vont te certifier humain, hein, de visu. Il faut que tu les rencontres pour que, une fois que que le logiciel valide que tu es humain, eh bien à ce moment-là, tu deviens membre. Le lendemain, à midi, tu touches ton premier dividende universel. Actuellement, le dividende universel est à 10,07. Précédemment, il était à 10,04, 10,02, 10. Donc ça augmente dans le temps. Ce dividende, il augmente dans le temps tous les 6 mois. Il est recalculé automatiquement en fonction d'une formule mathématique stable. Alors en fait, pour définir clairement ce que c'est la monnaie libre, il faut parler de la théorie qui va derrière, qui s'appelle la théorie relative de la monnaie, qui a été découverte, parce que c'est une théorie mathématique et économique, qui a été découverte par un ingénieur français qui s'appelle Stéphane Laborde. Stéphane Laborde, oui, voilà. En effet, c'est ce que j'ai vu. Et donc il a publié cette théorie en 2010, et donc dans laquelle il explique, il cherche une solution pour que la monnaie soit créée de manière équitable entre chacun des membres de la communauté qui l'utilisent. Ça tient compte donc de la durée de vie moyenne 80 ans, donc c'est basé sur l'humain, le calcul, et du nombre de membres, par exemple, ça fait partie des paramètres de la formule. On crée tous la même part de monnaie, donc déjà on est tous égaux devant la monnaie, donc ça c'est super. Dans l'espace et dans le temps, c'est-à-dire que quel que soit l'endroit où je me trouve sur Terre, que ce soit ici au Vietnam, au Cambodge ou
Au Québec, je vais créer la même part de monnaie. Et l'égalité dans le temps, c'est que ce soit moi, mes enfants ou mes petits-enfants, on va créer la même part de monnaie. Il n'y aura pas de génération plus favorisée par rapport à l'autre. Donc ça aussi, c'est cool. Ce dividende, je le perçois jusqu'à quand? Jusqu'à la fin de ma vie. Tant que je peux continuer à être certifié tous les 2 ans, et tant que je renouvelle mon adhésion tous les ans. C'est juste 2 choses à faire. Adhésion gratuite. Tout est gratuit. Rien n'est payant. Pas d'euros. Pas d'euros. En fait, c'est même déconnecté de la monnaie euro. C'est-à-dire que tout se fait dans une seule et unique monnaie. Il faut bien insister là-dessus, c'est rien à voir avec l'euro, il n'y a pas besoin de dépenser un seul euro. Hein. C'est une monnaie complètement... Parce qu'on connaît aussi, les gens connaissent parfois aussi les monnaies locales complémentaires. Et donc c'est pas une monnaie locale complémentaire ici. C'est vraiment une monnaie qui n'est pas censée être utilisable qu'à un endroit donné, quoi. C'est pour tous les humains. Ce qui m'a vraiment intéressé dans cette monnaie, en fait, c'est justement le fait de recevoir un revenu de base, un revenu universel, un DU, un dividende universel. Parce que moi, personnellement, je suis actuellement surtout RSA avec 2 enfants assez jeunes et que j'ai fait le choix de m'occuper de mes enfants plutôt que de travailler. Enfin, j'essaye un petit peu, mais c'est compliqué avec les enfants. Et du coup, cette monnaie m'a permis d'augmenter mon pouvoir d'achat. J'ai pu payer une nounou, j'ai pu acheter des pommes en June, j'ai pu acheter un nouveau sac à main parce que mon sac à main était toujours tout pourri. Un super parapluie aussi parce que voilà, j'avais un parapluie tout cassé. 10 junes par jour, ça fait quand même 300 junes par mois. C'est clairement un pouvoir d'achat en plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut acheter de la nourriture, on peut acheter des biens type vêtements, il y a même des voitures, des téléphones qui se sont vendus en June, des vélos, des rollers, etc. En fait, on peut déjà acheter plein de choses, quoi. Et ça vaut combien d'euros, 10 unités de June, par exemple? Alors le change entre les euros et les junes n'est pas encore fixé. Donc les prix se négocient, ils sont fixés un peu en fonction des critères de chacun. Pour le moment, on peut acheter des tomates à Bruxelles pour 5 junes le kilo, un menu pour 400 junes à Nantes ou encore des cours de maths pour 25 junes. Il y a des sites qui permettent de faire comme un peu le Bon Coin, mais réservé à cette monnaie-là. Donc il y a un site qui s'appelle J'échange. Donc c'est j'échange.fr, je crois. Il y a J'annonce. Ça, c'est les pompes que ma fille m'a offert. Parce que mes enfants sont dans la June. Ma femme aussi, mes parents aussi, mes frères aussi, mes cousins aussi, mes copains. En fait, j'ai saoulé tellement tout le monde qu'ils ont pété un câble. Ils se sont dit, il faut qu'on rentre dans la June, on n'en peut plus. Ça fait 2 ans que je suis dedans, j'ai fait plein d'échanges et j'ai vendu plein de choses. Je suis content parce que j'ai une vie en euros, société de compétition, et ma vie en June, en monnaie libre, société de coopération. 2 paradigmes complètement différents et super belle expérimentation. Et ensuite, la notion en fait qui m'a fait tilt dans la tête, c'est que c'est pas une monnaie de spéculation. Pour une fois, c'est pas une minorité, une poignée de types qui décident pour nous tous et qui nous donnent comme ça en fait de la monnaie ou pas et qui nous laissent crever. Là, en fait, on est dans c'est un autre paradigme. Tout est enregistré sur Internet et c'est enregistré non pas sur un serveur, donc on ne dépend pas d'un seul serveur unique qui pourrait être par exemple tombé en panne. On dépend d'une multitude, une communauté de serveurs en fait qui communiquent entre eux et qui dupliquent le livre de compte qu'est la blockchain. C'est le livre de compte qui contient toutes les transactions de la monnaie. Utiliser une monnaie en toute liberté puisqu'on la crée soi-même, donc c'est sa propre monnaie, et en étant complètement déconnecté d'un système. Alors après là on peut rentrer un peu plus dans la politique, la philosophie, etc. Mais un système qui est basé sur une monnaie dette, où en gros il faut tous aller travailler, marner tous les jours pour rembourser la dette. À aucun moment, jamais dans l'histoire, des dettes de cette ampleur n'ont été payées. De la même manière que jamais les États-Unis d'Amérique ne solderont la masse de dollars qu'ils ont mis en circulation et qui ne correspondent à aucune valeur matérielle. Par conséquent, le monde entier est menacé par ce fait-là. Absolument. Eh bien, même M. Langlais, qui n'est pas spécialement un ami, il dit, alors que ces dettes sont bien trop lourdes pour être jamais remboursées, c'est un gauchiste, ce Langlais. Si la crise dure, c'est parce que nous refusons d'admettre cette évidence. Et en réalité, tous les biens qui circulent, tout l'argent qui circule, c'est de la dette. C'est de la dette. Et ça, c'est fondamentalement différent avec la June. Pour qu'une économie marche, on l'a vu tout à l'heure, la monnaie c'est un peu comme le sang dans un corps, il en faut, il faut de la monnaie. Bon, on
a essayé les 5000 dernières années de créer de la monnaie avec de la dette. Oui. On crée une dette, on peut jamais rembourser la dette, donc ça crée une dette sans fin et ça crée des monopoles. Bon, on cherche une autre solution et Stéphane dit si chaque être humain qui participe à cette monnaie était co-créateur de la monnaie, pas les machines comme le Bitcoin, les êtres humains. S'ils participaient à créer la monnaie, finalement cette monnaie serait diffusée de manière naturelle dans l'économie. Ce qu'il faut comprendre, ce que les gens ne savent pas, c'est qui crée la monnaie, comment la monnaie est créée. Il faut bien comprendre ça. Quand on a compris ça, on a tout compris la monnaie. C'est que la banque fabrique à partir de rien de l'argent. C'est le métier de banquier. La banque crée ex nihilo de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre. La banque ne doit pas être une institution privée. Une banque, c'est public. Lire Proudhon, une banque, c'est populaire. Le peuple doit créer lui-même la monnaie dont il a besoin. L'argent, ce qu'on appelle l'argent, qui est créé par les banques tous les jours, en fait, ça devrait être un bien public. Or, c'est devenu un bien privé. Et ça, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Ça veut dire que la création de ce qui vous permet de vivre est soumis à des intérêts privés. Et donc, des gens vont faire du profit sur ce qui, normalement, devrait vous permettre uniquement de faire des transactions. Un État digne de ce nom n'emprunte pas la monnaie dont il a besoin. Il la crée, bon sang. Un État, une commune, une région, un département, un continent, un peuple qui a besoin d'argent, une puissance publique créée par un peuple qui a besoin d'argent pour les services publics, pour payer des médecins, pour payer des profs, pour payer des services publics. Un peuple qui a besoin d'argent pour payer les services publics, il n'emprunte pas l'argent, il le crée. C'est nous tous qui devons penser le circuit monétaire en disant c'est pas les banques privées qui doivent créer la monnaie quand ils nous prêtent et détruire la monnaie quand on les rembourse. Ça, c'est une folie qui les rend trop puissants et qui n'a rien à voir avec l'intérêt général. Il faut leur reprendre le pouvoir de politique de création monétaire. Et de cette façon, on peut donner à notre État, donner à notre puissance publique ce moyen majeur politique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politique, il n'y a pas de souveraineté sans ce moyen-là. Pour qu'une collectivité humaine, qu'un État soit souverain, il fallait qu'il dispose de 4 pouvoirs. Battre monnaie, faire les lois, rendre la justice, décider de la paix et de la guerre. Est-ce que notre État, notre pays, existe encore? Si on est rigoureux, la réponse est non. On ne sait pas réellement ce que ça va nous apporter plus tard. Se projeter, pour moi, moi je ne me projette pas, je suis dans l'instant présent, je suis carpe diem complet, donc je l'expérimente tous les jours. Et mais je trouve que c'est bien parce que j'ai rencontré plein de gens que j'aurais pas pu rencontrer ailleurs qu'avec la monnaie libre. On a à peu près la même vision, puisqu'on veut créer une nouvelle société avec beaucoup plus d'égalité. Et puis, moi je fonctionne avec de l'amour. Je vis qu'avec de l'amour, c'est mon moteur, c'est mon essence. Et je pense que cette monnaie-là est bien adaptée pour pouvoir vivre de cette manière. Donc ça veut dire que c'est un projet de société, en fait, la monnaie libre. Pour que les choses se stabilisent, il faut encore que le réseau se développe. La June n'a vu le jour qu'au mois de mars dernier. Alors certes, ils ne sont que 600 à l'utiliser pour l'instant, mais ce qui nous montre surtout, c'est que la monnaie n'est pas un simple moyen de commercer, c'est un facteur qui peut nous permettre, nous citoyens, de reconfigurer notre monde. Finalement, en choisissant la monnaie que l'on utilise, on choisit le monde dans lequel on souhaite vivre. Sur Cesium, par exemple, il y a une vision avec une carte de France. Vous pouvez voir tous les gens, les membres qui sont autour de vous dans les villes, il y en a plein partout en France. Et ce qui est vachement bien, c'est que ces gens-là, en général, font des apéros, des rencontres dans les villes, 1 fois par mois, 2 fois par mois. Et vous allez là, vous rencontrez les gens, vous pouvez vous faire certifier, vous rentrez dans la monnaie, vous commencez à créer votre dividende. Et souvent dans ces endroits-là, il y a plein d'échanges, quoi. Donc, et donc tout le monde amène de la bouffe, des trucs à échanger. Et donc ça devient super concret, il y a des vraies communautés qui se créent. Et du coup, à Toulouse, c'est super actif, à Laval, c'est super actif, en Bretagne aussi. Après, il y en a partout, hein, mais à Paris, moi du coup, je suis à Paris. Mais c'est une monnaie qui a qu'1 an et demi, qui commence déjà à se développer très vite, quoi. Voilà.